Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto de Noël. Donc on va réaliser ensemble un petit champignon comme ceci pour mettre dans votre sapin. Voilà, donc c'est très simple. Il va vous falloir forcément de la mousse. Donc je vais vous donner les dimensions. Moi j'ai pris de la mousse rouge et de la mousse blanche que je vous montre ici. Donc toute simple, celle-ci elle n'est pas pailletée, mais bon, les paillettes souvent ils se mettent sur le papier blanc, donc c'est pas très gênant de prendre du papier qui n'est pas pailleté. Après il y en a aussi du pailleté, il est où? Il est là. J'en avais aussi du pailleté comme ceci, hein. Mais du simple blanc ça marche aussi. Moi c'était des feuilles que ma petite soeur m'avait trouvé chez Noz, et du coup je m'en sers pour les créas de Noël. Donc, on y va pour les explications. Il va vous falloir un cercle rouge qui fait 7 cm, un cercle blanc qui fait 5,5. Ensuite, un morceau qui fait 5 cm sur 3,5. D'accord? Et un qui mesure 1,5 sur 5 cm. Donc, voilà. Hop, on a ces deux morceaux-là. Et ces deux morceaux-là, on a tout pour réussir le petit champignon. Ensuite, vous allez avoir besoin de petites perles. Donc, moi, j'ai pris des perles blanches comme ça, qui me viennent de chez Action, qui vont dépendre un moment, mais vous en avez plein dans les boutiques de loisirs créatifs. Ou si vous n'avez pas des perles nacrées, vous prenez d'une autre couleur. Ou encore, vous prenez des perles en bois comme ça. Ça fait l'affaire aussi. Après, vous les peignez en blanc pour faire un petit effet, pour faire ressortir avec le champignon. Ensuite, j'ai pris un crayon vert. Donc ça, c'est un stabilo que je me sers assez souvent. J'avais acheté ça quand j'avais été en Bretagne. C'est mon petit souvenir de Bretagne. J'étais tombée sur une boutique qui vendait pas mal de crayons. Et du coup, je m'étais acheté ces petits lots-là pour les fêtes de Noël. Avec les crayons souvent le rouge, les marrons, etc. Enfin bref, pour Noël. Donc, vous allez avoir besoin d'un crayon vert. Il n'y a pas de couleur spécifique, hein, c'est un vert sapin. C'est le numéro 6836, des fois que ça vous intéresserait. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un ciseau, de votre colle chaude, d'une petite ficelle pour faire l'accroche. Donc là, j'ai pris environ 10 cm, voilà, pour la ficelle. Et vous allez avoir besoin d'une agrafeuse. Donc, on y va. C'est parti. Pour l'instant, j'avais oublié de vous dire aussi un briquet. Je ne l'ai pas pris avec moi, je l'ai laissé dans la cuisine. Je vais rechercher le briquet, j'arrive. Et voilà. Nous voici, nous voilà. Donc déjà, sur le petit morceau qui mesure 1,5 cm sur 5, on va venir couper des petites lanières comme ceci. Et pas jusqu'au bout, d'accord? On y va, on fait ça tout du long. Donc ça va assez vite. Il faut prendre le coup de main pour faire bien droit. Et plusieurs petites lanières. Alors quand on arrive au bout, il vaut mieux le retourner. Hop, on fait. Vous avez ce morceau-là. Ensuite, je vais l'éparpiller un petit peu. Voilà. Et je le chauffe un petit peu à certains endroits pour le moduler. Ça chauffe la mousse en fait, et après vous pouvez la travailler et ça noircit un petit peu les bords. Ça va vous donner votre petit effet champignon. J'ai l'impression que c'est flou, non, ça va. Hop, et voilà. Donc ça, on peut le mettre sur le côté. Ensuite, vous allez prendre sur la longueur, sur les 5 cm, vous allez mettre un petit peu de colle chaude et vous allez former un boudin sans trop appuyer, vous voyez, sans trop forcer. Vous faites un boudin et vous essayez que en bas ça fasse un petit peu plus large. Vous voyez?
Donc là, on met de la clochette sur le bout. Et on va venir refermer la création. Alors forcément, ça déborde parce que j'en ai mis partout. Vous maintenez pour bien que ça sèche. Voilà. Donc vous avez votre petit boudin comme ça. D'accord. Ici en bas, on va venir chauffer pareil que l'autre morceau qu'on a fait. Juste ici. Je vais venir chauffer. Et je vais venir écarter pour former le pied du champignon. Vous voyez ? C'est comme une trompette. Hein. Et voilà. Donc là, ici sur mon petit pied, je vais venir faire des petits traits verts un peu n'importe comment. Des plus grands, des plus petits. Des plus grands, des plus petits. Voilà, qui va nous faire le pied du champignon. Ensuite, je vais prendre la petite partie. Donc là, on va s'occuper des cercles. Ces deux morceaux-là sont faits, sont en attente pour la finition. Vous allez prendre le cercle. Vous allez le plier en deux. Et là, ça va être place à l'agrafeuse. Vous allez prendre votre agrafeuse. Là, vous voyez, vous avez la moitié du cercle ici, ici. Donc, on va mettre une agrafe ici, une agrafe ici. Je vous montre. Donc, moi, je le fais toujours face à moi. Voilà. Voilà. D'accord. Ensuite, je vais ouvrir et je vais plier. Donc là, j'ai fait de ce côté-là. Maintenant, je vais ramener en face, bien bord à bord. Et je vais faire ce côté-là. Donc, je remets mon agrafeuse bien au bord. Alors là, ça ne marche pas à tous les coups. Mon agrafeuse qui est coincée. C'est le problème des agrafeuses. Hein. Ah oui, attendez. C'est bon. Et là, je refais pareil de l'autre côté. Donc là, je mets mes agrafes ici, ici, ici. Maintenant, je vais sortir le bord ici. Vous voyez, comme ceci. Et je vais mettre l'agrafe. Voilà. Ensuite, je refais pareil avec ici. Donc, à chaque fois, les pointes, je les ressors. Et je mets une agrafe. Je refais pareil avec de l'autre côté. Voilà. Vous voyez, je fais ça sur chaque pointe de mon centre. Et je vais venir retourner. Et ça nous fait le petit capuchon du champignon. Là, je vous le fais avec le rouge. On verra mieux parce qu'il est un petit peu plus grand. Donc, je plie vers l'intérieur. Je fais le côté brillant. Ici, je plie aussi en deux. Comme ça, j'ai le marquage où je dois ici mettre mon agrafeuse. Et ici, mettre mon agrafe. D'accord ? Donc, déjà, on fait cette partie-là. Une agrafe là. Une agrafe là. Et comme ceci. J'ouvre. Je vais faire la partie en face. Donc, forcément, les deux parties que j'ai agrafées vont venir se rejoindre. Et je remets une agrafe toujours en bas.
Voilà. Et de l'autre côté. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, ici, ce morceau-là, je le fais ressortir. Je viens joindre les deux bouts qui sont déjà agrafés et j'ai juste à mettre une agrafe ici. Voilà. Je refais pareil de ce côté-là. Là, l'arrondi est à l'intérieur. Vous voyez, l'arrondi est à l'intérieur. Je le fais ressortir. Je fais rejoindre mes deux bouts qui sont déjà agrafés et je mets mon agrafe. Ici, il me reste cette partie-là et cette partie-là à faire. Donc là, c'est pareil, je refais ressortir. Je joins les deux morceaux qui sont agrafés. Je fais mon petit trait et je viens agrafer ici. Et je fais pareil, là, tous les côtés sont faits. Vous voyez, ils sont tous agrafés. Il me reste plus que cette partie-là. Donc, je fais ressortir. Je me fais les deux morceaux ici, la jointure. Je fais le petit pli et je viens agrafer. Voilà, ce qui nous donne ceci. Pour l'instant, ça ne représente pas grand-chose. Mais une fois que vous le retournez, ça nous fait le petit capuchon du champignon. Voilà. Donc, ensuite, vous allez prendre, moi, au lieu de prendre une blanche pour éviter de les gâcher à l'intérieur, je vais prendre une comme ça en bois que je vais venir coller ici. Donc, peu importe si ça dépasse beaucoup, c'est pas grave parce que ça sera mis à l'intérieur. Voilà, je la colle sur le petit capuchon blanc. Voilà. Et je vais venir mettre le capuchon rouge dessus. Comme ça, ça va donner de l'épaisseur. Ça fait comme si ça faisait de la mousse 3D, sauf que c'est une petite perle qui va faire que ça soit superposé avec de l'épaisseur. Donc là, je mets de la colle tout simplement sur ma perle, comme ceci. Et je viens mettre le petit capuchon rouge dans le centre. Voilà. Qui nous donne ceci. D'accord? Ensuite, je vais venir prendre le pied. Je mets de la colle au bout. J'hésite pas à en mettre, parce que c'est caché en dessous. Et je vais venir le placer dans le centre ici. Et bien le maintenir pour que ça fasse quelque chose de droit. Voilà. Donc déjà, ça prend forme. Ensuite, je vais mettre de la colle au bout. Il y a encore les mouches en plein été, c'est énervant. Je vais venir mettre cette partie-là sur juste en dessous. Vous voyez, comme ça, et je tourne comme ceci. Voilà. Et je mets un petit peu de colle. Pas sur mon ongle, Mélanie, réfléchis. Voilà. Voilà. Et je vais couper ce qui dépasse. Alors là, je vois que le pied est pas bien maintenu. Je vais rajouter un petit peu de colle à l'intérieur. Donc voilà, on a le petit pied du champignon, comme ceci. Ensuite, je vais prendre ma petite ficelle que j'avais tout à l'heure. Donc là, on a fini avec l'agrafage. Donc vous voyez, ça a été très très vite. On a la petite ficelle ici, donc je la plie en deux. Je viens mettre un petit peu de colle au bout, très léger. C'est toujours donc sur la vidéo qu'il n'y a plus de bâton de colle. Voilà. Je viens les maintenir ensemble. Attention, hop, ça brûle. Voilà.
Et je viens mettre une petite perle. Je viens passer la ficelle dedans. Je mets une petite pointe de colle au bout de la ficelle. Je viens la replier sur la boule, comme ça maintient la ficelle. Voilà. Et je viens mettre le bâtonnet de colle, il va voler. Hein. Et je viens mettre de la colle au bout. Et je viens la mettre sur le dessus du champignon, bien droite. Et j'attends que ça sèche. Je retire les petits fils de colle qui m'embêtent. J'avais oublié de vous dire de prendre un crayon, soit acrylique, soit de peinture, enfin bref, de la peinture blanche. Donc là, c'est un crayon de chez Action. Si vous avez un Posca, je crois que j'en ai aussi un. Je ne sais plus. Là, il est là. J'ai un Posca blanc aussi, donc ça vous en trouvez chez Pickwick. Vous avez ceux de chez Action, vous savez, avec la grosse mine comme ça. Vous en avez plusieurs dans les lots. Hein. Moi, je sais que c'était dans le lot rose et rouge. Et vous en avez aussi un avec ces couleurs-là. Un petit peu plus flashy. Donc, vous faites comme vous le sentez. Là, je vais peut-être appuyer sur un petit bout de papier pour appeler la peinture. Et je vais faire des petits points un peu partout sur ma création. Je pense qu'avec le Posca, ça ira mieux. Ouais, je vois celui-ci. Ouais, il n'y a pas photo. Posca, c'est beaucoup mieux. Vous faites les petits ronds du champignon dessus. Un peu n'importe comment. Hein. Je repasse dessus pour bien que la peinture se mette parce que sur le rouge, ça ne ressort pas beaucoup. J'ai l'impression que celui-là d'Action, vous voyez, le Posca, il sort pas beaucoup. Tandis que celui-là d'Action, quand je l'ai fait, ça ressortait tout de suite. Donc, eh ben, je vais continuer avec celui-là d'Action. Je ne vais pas m'embêter. J'appelle la peinture. Parce qu'il n'y en a plus beaucoup, forcément. Là. Voilà. Ça va 2 fois plus vite. Et vous voyez, avec le Posca, on ne le voit pas du tout. Alors, pourtant que c'est de la marque, et celui-là d'Action, il marche beaucoup mieux. Comme quoi, des fois, hein, sur le papier pailleté, celui-là d'Action, il ressort direct. Donc, voilà pour les petits champignons. Vous voyez, très simple, très rapide. Et ça fait de jolies décos dans le sapin. Donc, j'espère que ce tuto assez simple vous a plu. En tout cas, moi, je suis super contente parce que là, mon sapin, il va être décoré. Mais alors, top, 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 top. Donc, ben, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto de Noël. Bisous, bisous.